Le jour de l'accouchement, c'est très difficile pour une femme de savoir où elle se situe. Est-ce que son col est ouvert beaucoup ou pas? Elle ne sait pas s'examiner elle-même, ce qui est normal. On n'a vraiment pas envie d'aller toucher le périnée à ce moment-là. En fait, on ne le sait pas forcément, mais il y a plein d'indicateurs émotionnels qui nous permettent de savoir où est-ce qu'on en est dans l'accouchement. Et je vais vous expliquer tous ces indicateurs dans cette vidéo. Alors ces indicateurs émotionnels, ils arrivent dès la fin du 3e trimestre. Je suis sûre que vous allez vous reconnaître quand je vais vous dire que vers la fin du 3e trimestre, vous allez ressentir l'envie de tout ranger chez vous, voire même pourquoi pas de vous mettre à faire des travaux. C'est un peu comme la nidification chez les oiseaux qui font leur nid. Chez nous, c'est exactement pareil. On a envie que tout soit prêt à la maison, que notre nid soit prêt pour l'arrivée du bébé. Alors on a envie de repeindre ce mur, on a envie de faire le ménage à fond dans toute la maison, on a envie de refaire la chambre du bébé. C'est tout à fait normal. C'est des émotions qui arrivent sur la fin du 3e trimestre et qui annoncent en fait l'arrivée de l'accouchement, l'arrivée du bébé. Et petit à petit, quand vraiment la fin du 3e trimestre arrive et que le travail commence à se mettre en place, bien évidemment, vous avez le ressenti physique qui arrive, donc les premières contractions, où vous ne vous posez pas de questions, où ce sont les contractions de travail qui vont commencer à permettre au col de s'ouvrir et non plus les contractions que vous avez peut-être ressenties pendant tout le 3e trimestre, qui sont les contractions de Braxton Hicks ou les contractions de pré-travail. Là, quand les vraies contractions, entre guillemets, se mettent en route, on a ce qu'on appelle une sorte de voile qui se met sur la femme. Ce voile, en fait, c'est comme si la femme allait se mettre dans sa bulle et se couper un petit peu du monde extérieur. Et cette bulle, elle est vraiment très 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 importante pendant tout le reste de l'accouchement parce que c'est ce qui va faire que vous n'allez pas être dérangé, pas être perturbé et surtout pas essayer en tout cas au maximum de ne pas être stressé par des éléments extérieurs. Alors ça, c'est vraiment la première étape, ce qu'on appelle aussi l'embarcation dans la phase de l'accouchement. C'est une étape qui vraiment est importante, donc comme je vous dis, de se couper du monde extérieur et pendant tout le reste de l'accouchement, parce qu'il y a un mécanisme hormonal qui va vraiment se mettre en route et se décupler dans cette phase, et notamment la libération d'ocytocine. Vous avez certainement déjà entendu parler de l'ocytocine, c'est aussi appelé l'hormone de l'amour. Ça porte bien son nom le jour de l'accouchement. Et en fait, l'ocytocine, c'est pas juste une petite hormone de l'amour comme ça, c'est vraiment le moteur de l'accouchement. C'est-à-dire que sans ocytocine, l'utérus ne pourrait pas se contracter. En fait, sur tout l'utérus, donc l'utérus est un muscle où à l'intérieur il y a le bébé pendant la grossesse, il y a des récepteurs à l'ocytocine. C'est-à-dire que notre cerveau libère cette hormone et cette hormone va un peu dans tout notre corps, mais là, au moment de l'accouchement, on en libère beaucoup, en grande quantité, et donc il y a beaucoup d'ocytocine qui va venir se déposer sur l'utérus, et c'est ce qui va lui permettre de se contracter de plus en plus fort, de plus en plus régulièrement, pour permettre la naissance du bébé. Si jamais on est confronté à un stress, mais qu'on est bien dans notre bulle, ce stress ne nous atteint pas et on continue à libérer l'ocytocine. Mais si on est confronté à un stress et qu'on n'est pas bien concentré dans notre bulle ou qu'on n'a pas par exemple quelqu'un ou des personnes autour de nous qui peuvent gérer ce stress, on va être perturbé du coup par ce stress, on va le ressentir, on va le vivre, on va se sentir concerné par cet élément stressant et du coup, notre cerveau va changer de mécanisme et au lieu de libérer de l'ocytocine, il va libérer les hormones du stress. Et du coup, au niveau de l'utérus, plutôt que ce soit de l'ocytocine qui va se poser sur les récepteurs, ça va être des hormones du stress. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand les hormones du stress se déposent sur ces récepteurs, l'utérus, ça lui envoie un message, il se dit « mince, il se passe quelque chose à l'extérieur ». Il faut que j'arrête de me contracter pour que maman puisse se mettre, entre guillemets, dans un endroit sécuritaire ou que l'élément stressant disparaisse
pour que le processus de l'accouchement puisse se remettre en route. En fait, c'est un mécanisme de survie. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple tout bête. Si par exemple il y a une lionne qui doit mettre bas, si tout à coup il y a un incendie autour d'elle, qu'il y a le feu, son mécanisme d'accouchement va se bloquer. Il y a un stress, il y a un élément perturbateur extérieur, donc son utérus va arrêter de se contracter le temps qu'elle puisse aller se mettre à l'abri quelque part dans un endroit sécuritaire et que ça puisse reprendre son mécanisme. Donc cet élément est présent aussi chez nous. Donc s'il y a quelque chose qui vous stresse à la maternité ou autre, acceptez que le travail va se mettre en pause pendant quelques temps et va reprendre plus tard. Ça peut mettre vraiment plusieurs heures, voire même parfois 24 heures. Ou être suffisamment dans sa bulle, savoir que ça ne doit pas m'atteindre, il y a d'autres personnes qui sont là pour gérer ça, et moi je reste dans ma bulle pour rester dans mon mécanisme de l'accouchement. Et une fois que vous êtes dans votre bulle, j'aime bien prendre un deuxième exemple en parallèle, c'est l'exemple de la randonnée. Parce qu'en fait, l'accouchement, ça va vraiment être le même cheminement qu'une randonnée. Il y a l'étape où on prépare son sac, qui est un petit peu l'étape du pré-travail, où on a envie de tout ranger chez soi. Et ensuite, il y a l'étape où on met son sac sur le dos et on part pour la randonnée. Ça, c'est l'étape que je viens de vous expliquer de l'embarcation où on se met dans sa bulle. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la randonnée et vous avez peut-être ressenti ça si vous en faites. Quand on met son sac sur le dos et qu'on part en randonnée, on a une petite étape où il faut un peu se concentrer et se mettre dans le rythme parce que on va marcher certainement un petit moment et donc il faut un petit peu se mettre dans le rythme. Et pour l'accouchement, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous inquiéter si vous ne vous mettez pas tout de suite dans votre bulle ou si vous ne vous mettez pas tout de suite en condition pour l'accouchement. Ça va se faire petit à petit. Vous allez vous mettre dans votre randonnée. Donc c'est exactement la même chose. Et puis ensuite, il va y avoir l'étape émotionnelle où on va commencer un petit peu à avoir des hauts et des bas. Donc ça, c'est une étape après la mise en route du travail, c'est-à-dire que là, le travail est bien en route. On peut déjà penser que le col commence à s'ouvrir à 3, 4, 5. Et donc là, c'est une étape émotionnelle où on va commencer à sortir de l'excitation, des premières contractions, et à rentrer dans une étape où on va commencer à se poser plutôt des questions. C'est-à-dire on va commencer à se dire, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais avoir mal? Est-ce que je prends la péridurale? Tout ça, c'est des questions qu'on va commencer à se poser à ce moment-là. Et là, c'est ce que j'appelle en fait commencer à être confronté à des situations un petit peu d'angoisse, de peur, nous ramener à des situations qui nous ont déjà fait peur dans le passé, nous rappeler ces choses-là. Et là, il y a une chose qui est très importante, il y a une personne qui va jouer un grand rôle à ce moment-là, c'est votre partenaire. Vous devez avoir quelqu'un le jour de l'accouchement à qui vous raccrochez à ce moment-là. C'est-à-dire que vous allez vraiment à ce moment-là côtoyer l'inconnu, côtoyer l'anxiété, la peur de cet inconnu, parce que vous avez peut-être jamais vécu un accouchement, ou en tout cas chaque accouchement est différent. Donc même si c'est un deuxième ou un troisième, vous allez peut-être côtoyer cet inconnu. Il faut vous raccrocher à votre partenaire qui va être votre pilier. Parce qu'en fait, dans cette phase, votre partenaire, lui, n'est pas en train de traverser toutes ces étapes émotionnelles, toutes ces hormones que vous libérez. Lui, il est là avec vous, mais il ne traverse pas tout ça. Donc lui, c'est votre pilier, c'est la force tranquille qui reste là et qui reste stable. Donc si vous traversez ces émotions qui peuvent vous faire osciller entre confiance et peur, raccrochez-vous à votre personne de confiance, parlez-lui, dites-lui ce qui vous inquiète, libérez-vous en fait de ces sensations-là en vous déchargeant quelque part sur lui. Il est là pour vous épauler et il est là aussi pour avoir des paroles qui seront rassurantes. Donc dans votre préparation, n'hésitez pas aussi à vous entraîner et à dire à cette personne des mots, des phrases encourageantes que vous savez qu'elles vous feront du bien. Donc ça, c'est vraiment une étape importante et c'est aussi pour ça qu'il faut rester active et actrice pendant les contractions parce que c'est une manière de ne pas rester concentré en fait sur l'émotionnel et sur les réflexions intellectuelles, mais plutôt se concentrer sur votre corps, sur vos mouvements, sur votre respiration et rester vraiment ancré dans le moment présent. Donc au fur et à mesure, vous allez osciller dans ces émotions qui vont aller de là ça va à j'ai très très peur. Plus le col va s'ouvrir, donc plus le moment de la poussée va se rapprocher,
plus vous allez vous rapprocher, vous, d'une sensation, et cette étape-là porte très bien son nom, de désespérance. C'est ce qu'on appelle la phase de désespérance. En tout cas, toutes les femmes qui ont accouché sans péridurale ont connu ce moment-là. D'une manière ou d'une autre, d'une sensation ou d'une autre, elles ont senti une étape où elles ont eu envie d'abandonner, de laisser, ou elles ont peut-être même eu la sensation qu'elles allaient mourir. Et en fait, ça peut faire peur, dit comme ça, mais l'équipe autour de vous et votre partenaire aussi est là pour vous rappeler que c'est normal, que vous êtes en train de traverser en fait la dernière étape avant la poussée. La phase de désespérance, c'est le dernier moment, c'est la dernière heure avant la poussée. C'est vraiment une étape où en fait les contractions sont tellement intenses que le cerveau il a besoin de chanter en fait, et c'est pour ça qu'on a envie d'abandonner. Ça, c'est la dernière étape avant la poussée, et en fait quand la phase de désespérance est passée, on a comme une pause. Le corps est très bien fait, c'est-à-dire que quand le col est ouvert en totalité et qu'on a traversé cette phase de désespérance, les contractions vont se calmer, s'arrêter, être plus du tout douloureuses. Il y a même des femmes qui dorment pendant cette étape-là. C'est l'étape juste avant la poussée. Donc c'est vraiment une étape de repos où on se repose complètement. Et petit à petit, les contractions vont reprendre. C'est lié au fait qu'en fait, le bébé est descendu passivement dans le bassin et va venir appuyer contre les muscles du périnée. Et quand le bébé va appuyer contre les muscles du périnée, ça va déclencher un réflexe en fait dans le cerveau, c'est ce qu'on appelle le réflexe d'éjection. On appelle ça aussi l'envie de pousser irrépressible, où là la femme a vraiment très envie de pousser, surtout les femmes qui n'ont pas de péridurale. Celles qui ont la péridurale peuvent ressentir l'envie de pousser, mais parfois elles peuvent aussi ne pas la ressentir. Si jamais vous ne ressentez pas cette envie-là, les sages-femmes seront là pour vous guider et vous dire qu'à ce moment-là, vous avez une contraction et que c'est le moment de pousser. Et cette envie irrépressible de pousser, elle fait vraiment, là, cette fois-ci, référence à une sensation de libération. L'émotion, là, c'est se sentir libéré, on a envie que ça sorte, on a envie que ça nous libère. Et c'est vraiment, on pourrait penser que l'étape de la poussée, c'est la plus douloureuse dans l'accouchement, alors que pas forcément. Les femmes qui ont accouché sans péridurale et que j'ai accompagnées m'ont vraiment rapporté ce sentiment de... ça les libérait en fait de pousser, ça leur faisait presque du bien en fait de pousser, et elles ont vraiment... l'étape de travail était finalement plus difficile que l'étape de la poussée. Et ensuite, évidemment, on a le moment de l'émergence du bébé, donc c'est le moment de sa naissance, et on a l'accueil où là, vraiment, c'est le moment, la phase de rencontre avec le bébé, où vous allez pouvoir faire du pot à pot, où vous allez avoir le bébé sur vous. Et cette étape de rencontre, j'ai envie d'en parler un petit peu, même si c'est après l'accouchement, donc c'est en dehors de l'accouchement. J'ai envie vraiment de vous dire de ne pas vous mettre de la pression sur cette rencontre, parce qu'en fait, comme vous venez de traverser toute cette randonnée, toutes ces étapes émotionnelles, vous ne pouvez pas juste tout d'un coup vous dire « j'ai un coup de foudre », vous savez, cette vague d'amour que certaines femmes racontent. Comme on les a racontées, forcément vous vous attendez peut-être à le vivre, mais vous ne savez pas trop comment vous allez le vivre ce jour-là. Ça ne se fait pas forcément tout de suite, en un clin d'œil, parce qu'en fait il vous faut aussi une étape où vous allez redescendre de tous ces efforts que vous avez faits. Si vous avez déjà fait de la randonnée, ou vous avez déjà eu des efforts assez intenses à fournir, vous vous êtes peut-être rendu compte que quand vous avez franchi la ligne d'arrivée, il vous faut un petit moment pour réaliser que « ah, c'est terminé, ça y est, je l'ai fait, ça y est, j'ai été capable de terminer cette compétition ou cette randonnée ». Et bien là, c'est exactement pareil. Il vous faut un temps pour réaliser que vous l'avez fait, que ça y est, votre bébé il est là, il est né, tout va bien, tout s'est bien passé. Parfois, il faut même quelques heures en fait. Et il faut vraiment se laisser le temps de vivre ces étapes-là, parce que si vous vous mettez entre guillemets trop la pression pour vous dire il faut que j'ai le coup de foudre, mince, j'ai pas eu ce coup de foudre, quand est-ce que ça va arriver? Non, il faut vraiment vous laisser le temps, ça va venir. Il faut parfois plusieurs heures, peut-être même plusieurs jours, parce qu'il y a des fois des accouchements qui sont longs, avec parfois des complications. Donc vraiment, sur cette étape-là, ne vous mettez aucune pression. Laissez le lien se tisser. Donc là maintenant, je suis sûre que ça va super bien se passer, parce qu'en fait, vous avez votre carte, vous savez ce qui vous attend, vous savez les moments où ça va beaucoup monter, où ça va être difficile, mais vous savez aussi comment faire pour que ça se passe bien. Et là, vous êtes déjà en train de vous préparer, et se préparer, c'est la meilleure manière de mettre toutes les chances de votre côté pour que ça se passe bien. Donc je vous souhaite un très bel accouchement, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.